J'ai été de nombreuses fois qualifié au championnat de France de cross-country, de 10 km sur route et de 10 000 mètres piste. J'ai gagné de nombreuses courses dans la région et notamment plusieurs podiums durant l'été. Et pour cela, pour continuer encore à m'élever dans ce sport, je m'entraîne de plus en plus avec 8 à 9 séances par semaine et on fera tout pour continuer à se qualifier à ces nombreux championnats de France encore cette année. Ça dépend des semaines, mais par exemple là cette semaine je suis en semaine de récupération puisqu'il y a dimanche les demi-finales des championnats de France de cross où j'aimerais bien sûr me qualifier au championnat de France. Mais une semaine à peu près normale, c'est entre 85 et 95 km de course à pied à 8-9 entraînements en fréquence. C'est compliqué de trouver le temps, mais quand on est motivé, on trouve toujours le temps et on se surpasse même pour aller courir à 20 h, même si on est obligé, ou à 7 h du matin avant les cours. On trouve toujours le moyen d'aller s'entraîner. Alors maintenant, avant je trouvais ça plutôt une contrainte parce que avant je faisais, l'an dernier j'étais plus à 5-6 entraînements et là le fait de passer à 8-9, ça veut dire déjà qu'il faut placer 2 séances dans certaines journées. Donc je le place le mardi et le jeudi. Donc déjà, je dirais pas que c'est une contrainte, mais je suis passé dans un mode où c'est plus... je suis dans un mode où je suis obligé de le faire. C'est plus maintenant de la discipline que de la motivation. En fait, c'est que je me sens obligé et du coup, je sens plus ça comme une contrainte, mais je m'oblige et du coup, ça permet vraiment de se mettre dans un mode où, pour réussir, il faut vraiment faire le genre de séance. Donc, c'est plus un stress ou le fait d'être ennuyé à faire les séances. C'est certes... c'est compliqué dans la semaine de les mettre en place. Mais quand tu as un objectif et quand tu veux réussir, rien ne t'arrête et tu les fais et tu parles pas en fait. L'avant-course elle est très simple, donc déjà la veille, juste activation musculaire. Donc juste faire, des fois j'en fais, des fois j'en fais pas. Ça dépend si j'ai envie en soi, parce que l'activation musculaire elle est importante, mais aussi on peut faire du jus. Donc faire du jus, c'est ce qu'on appelle se reposer vraiment avant la compétition. Donc ça dépend. Une activation musculaire c'est souvent 20 minutes de footing et après on finit par exemple des 100 mètres, des lignes droites afin d'habituer au corps au départ des crosses ou actions. Donc la veille elle est très simple, continuer la bonne alimentation, se coucher tôt bien sûr pour être en forme. Le soir, le samedi, on va aller reconnaître le parcours. Donc on va savoir les endroits où on pourrait peut-être mettre des attaques, où on pourrait peut-être la jouer stratégique un petit peu. Donc on parle surtout de ça 1 heure avant la course avec les collègues. Et puis on essaie de se déconnecter un peu de la course et parler tranquillement sans se préoccuper du résultat ou de la course qu'on va faire, puisque c'est très important de se mettre dans sa bulle et juste penser à la course. Et puis le jour J arrive et on est en forme, on n'est pas en forme, c'est comme ça, mais on a tout mis en place pour que le jour J on soit d'attaque. Si je devrais en dire une, c'était l'an dernier justement aux demi-finales des championnats de France de cross où j'ai réussi à me qualifier pour ma première fois au championnat de France de cross. Donc pour moi ça a été vraiment une course où j'en ai vraiment bien bavé, où le parcours il était dur, mais où je pensais pas non plus me qualifier puisque j'étais à un niveau qui me permettait pas encore de viser des grosses places, mais qui me permettait tout juste d'avoir les capacités de me qualifier. Donc c'était l'an dernier à Bressuire, c'était le 20 février l'an dernier. Un parcours assez technique puisqu'il y avait de nombreuses relances à effectuer, c'était un peu des cuvettes, donc il y avait des montées, des descentes. C'était un parcours assez douloureux pour les articulations parce qu'il fallait sans cesse remettre du rythme.
plus loin. Donc pour l'instant, pour l'instant, c'est peut-être aller chercher des places au championnat de France parce que l'an dernier, je suis arrivé à un niveau où j'allais seulement me qualifier. Et maintenant, je vise vraiment, par exemple, aux 10 km sur route. J'ai un record en 34,08, donc 34 minutes 08. Donc je suis très content avec l'âge que j'ai du niveau. Donc je me dis que pourquoi pas dans quelques années, peut-être descendre en dessous des 31, 30. Donc 34,08, c'est du 3,24 de moyenne par kilomètre. Donc ça fait environ du 17,6 km/h sur un 10 km. Sur un 10 km, c'est très encourageant. Et surtout que je prépare surtout l'été du 5 et 10 km pour faire travailler un peu la vitesse. Et les crosses, ça permet de mettre une petite motivation dans l'hiver pour pas trop tomber un petit peu en niveau, parce que il y a deux écoles, c'est l'hiver plutôt en salle et l'hiver plutôt pour faire les crosses. Donc moi je suis plus basé sur les crosses et ça permet de casser un peu la routine de l'hiver avant de recommencer la saison sur piste au printemps. Je suis pas encore arrivé à un gros niveau, mais je me dis que si j'ai peut-être les capacités à pourquoi pas d'ici quelques années vraiment monter, tu vois. Alors premièrement, si j'ai les capacités d'avoir un assez bon niveau, pourquoi pas plus tard intégrer pas un Krebs, mais genre peut-être pas un pôle France, mais quasiment d'un équivalent afin de me perfectionner vraiment dans l'athlétisme, et pourquoi pas continuer à faire plus de volume, intensifier les entraînements et pouvoir peut-être en vivre un jour, hein, qui sait, hein. On verra bien. Pour l'instant je suis motivé pour continuer comme ça et je tiens le rythme, donc ça me convient parfaitement.